Vivre sous la direction du Saint-Esprit est l'une des expériences les plus profondes et transformatrices que nous puissions vivre. Cela nous donne la paix, la direction et un but à chaque étape de notre vie. Dans cette vidéo, je souhaite vous inviter à réfléchir à la façon dont permettre au Saint-Esprit de guider votre vie peut vous conduire vers un lieu de sérénité, de force et de sagesse divine. La Bible nous enseigne que vivre dans le Saint-Esprit n'est pas seulement un acte occasionnel, mais une invitation à vivre une vie pleine et abondante sous la direction aimante de Dieu. Comme Galates 5:16 nous le dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et n'accomplissez pas les convoitises de la chair. » Marcher selon l'Esprit, c'est faire entièrement confiance à la sagesse de Dieu, sachant qu'il connaît mieux que quiconque le chemin que nous devons suivre. Lorsque nous choisissons de vivre dirigés par l'Esprit, nos décisions, nos relations et nos défis quotidiens prennent un nouveau sens. La paix de Dieu nous entoure et nous donne la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Il marche avec nous, nous guidant avec amour et détermination à chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment vivre chaque jour sous la direction du Saint-Esprit. Ce faisant, vous remarquerez que vos décisions deviennent plus claires et que votre cœur trouve la paix même au milieu des difficultés. Le Saint-Esprit apporte avec lui une force que lui seul peut fournir et nous enseigne à faire confiance à la direction divine qui ne faillit jamais. Vivre guidé par l'Esprit n'est pas quelque chose d'isolé ou de spécifique. C'est un style de vie, une décision intentionnelle et constante d'abandonner nos pensées, nos émotions et nos actions à la volonté de Dieu, lui permettant de nous guider à tout moment. Comme nous le dit Romains 8:14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ce verset nous rappelle que vivre sous la direction de l'Esprit transforme non seulement nos décisions quotidiennes, mais renforce également notre identité d'enfant de Dieu. Marcher selon l'Esprit implique un voyage quotidien d'abandon et d'apprentissage. Cela signifie faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin semble incertain, et écouter attentivement sa voix, qui se manifeste à travers sa parole, sa prière et la paix qu'il nous donne dans nos cœurs. C'est une vie marquée par la foi, sachant que Dieu ne nous quitte jamais et nous accompagne toujours dans chaque situation. Nous essayons souvent de résoudre les problèmes par nous-mêmes, mais cela conduit à la frustration et à l'épuisement. Cependant, en nous abandonnant au Saint-Esprit, nous découvrons une nouvelle façon de vivre, où la direction divine devient la base de toutes nos décisions, nous conduisant à une vie plus pleine et plus significative. Si ce message résonne dans votre cœur, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour qu'ensemble, nous puissions en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Votre soutien permet non seulement à ce message d'atteindre davantage de personnes, mais crée également un espace de croissance spirituelle où nous pouvons tous renforcer notre foi et nous rapprocher du Christ. Préparez-vous pour un voyage transformateur, où nous découvrirons comment la direction du Saint-Esprit peut changer tous les aspects de nos vies. Marcher selon l'Esprit nous invite à nous reposer pleinement en Dieu, lui permettant de diriger chaque étape de notre chemin. La vie chrétienne implique une lutte continue entre les désirs humains et les impulsions de l'Esprit. Cependant, si nous suivons la direction divine, le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter les tentations et de vivre dans une véritable liberté. Même si cela n'est pas toujours facile, la récompense est une vie pleine de sens, de paix et de direction divine. Avez-vous déjà ressenti un malaise avant de prendre une décision, comme si quelque chose en vous vous guidait vers une autre voie? Ou peut-être avez-vous vécu une paix inexplicable, même au milieu du chaos? Ces moments sont des signes de la façon dont le Saint-Esprit agit dans votre vie, vous guidant avec sagesse et amour. Marcher selon l'Esprit ne signifie pas que nous ne sommes pas confrontés à des épreuves, mais cela nous assure que nous ne serons jamais seuls. Il marche avec vous comme un ami fidèle, vous donnant les conseils et la sagesse dont vous avez besoin. Imaginez un instant vivre avec la certitude que toutes vos décisions et actions sont alignées sur le plan parfait de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour vous. Marcher dans son esprit et lui permettre de transformer chaque aspect de votre vie. Pendant que nous explorons ce sujet, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez abandonner davantage de domaines de votre vie au Saint-Esprit, lui permettant de vous guider avec amour et sagesse. Marcher selon l'Esprit dans les moments difficiles peut sembler un défi, mais c'est la clé pour trouver la force, la paix et la direction au milieu de la tempête. La vie nous apporte des épreuves inattendues, la perte d'un être cher, une maladie, des conflits ou des moments d'incertitude. Dans ces moments-là, nous dépendons du Saint-Esprit pour nous réconforter, nous guider et nous donner la force de continuer.
Dans Romains 8, 26, il nous est rappelé que, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Ce passage nous rassure sur le fait que, même dans nos heures les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque les mots ne suffisent pas. Face à une crise, notre réaction naturelle est souvent d'essayer de tout régler par nous-mêmes. Cependant, marcher selon l'Esprit nous invite à nous arrêter, à prier et à chercher la direction de Dieu avant d'agir. La prière nous connecte non seulement au cœur de Dieu, mais elle nous ouvre également les yeux pour voir sa main à l'œuvre au milieu du chaos. Dans ces moments-là, nous pouvons dire avec assurance, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance que tu as le contrôle. » Cet acte de foi nous permet de nous reposer, sachant que le Saint-Esprit œuvre en nous et à travers nous. La Bible regorge d'exemples de la manière dont l'Esprit a guidé les croyants dans les moments difficiles. Prenons l'exemple de Job qui, malgré la perte et la maladie, n'a jamais cessé de faire confiance à la direction de Dieu. Dans Job 42, 2, Job dit « Je sais que tu peux tout faire, et qu'aucun de tes projets ne peut être arrêté », démontrant sa foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul, qui a été persécuté et emprisonné. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu lui dit « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous rappelle que, dans les moments d'épreuve, la grâce de Dieu suffit à nous soutenir. Marcher selon l'Esprit est un processus continu d'abandon et de confiance en Dieu. Même si nous sommes confrontés à des difficultés, l'Esprit est toujours avec nous, nous guidant, nous réconfortant et fortifiant notre foi. Je vous invite à permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle de davantage de domaines de votre vie, en ayant confiance qu'il a le pouvoir de les transformer et de vous guider vers une vie pleine de paix et de desseins divins. La promesse selon laquelle « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » ne s'adresse pas seulement à Paul, mais aussi à chacun de nous. Dans nos faiblesses, la puissance de Dieu se manifeste plus clairement, transformant nos vies de manière surprenante. Peut-être avez-vous traversé des moments où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé la force de continuer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Non seulement il nous réconforte, mais il nous donne également les moyens d'avancer, en nous rappelant les promesses de Dieu et en nous donnant la sagesse de prendre des décisions, même lorsque tout semble incertain. Marcher selon l'Esprit, surtout dans les moments difficiles, signifie aussi s'ouvrir à sa guérison et lui permettre de guérir nos blessures. Nous résistons souvent à ce processus, mais Dieu nous invite à abandonner nos fardeaux, et c'est dans cet acte d'abandon que nous trouvons le soulagement et l'espoir dont nous avons besoin. Imaginez un instant que chaque larme que vous avez versée a été recueillie par Dieu et que chaque prière silencieuse a été entendue par lui. C'est la réalité lorsque nous marchons selon l'Esprit. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est là. Travaille, même si nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Réfléchissez un instant. Avez-vous fait face à des situations difficiles dans lesquelles vous avez ressenti le soutien du Saint-Esprit? Avez-vous expérimenté cette paix inexplicable que lui seul peut donner, même lorsque l'avenir semble incertain? Si tel est le cas, souvenez-vous de ces moments comme de témoignages de la fidélité de Dieu. Et si vous traversez une épreuve maintenant, je vous encourage à vous arrêter, à prier et à laisser le Saint-Esprit vous guider. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous rencontrons souvent des obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement sous sa direction. Cependant, ces obstacles ne sont généralement pas causés par des circonstances externes, mais plutôt par les défis internes auxquels nous sommes confrontés, comme les décisions que nous prenons quotidiennement. Reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter et permettre à l'Esprit de circuler librement dans nos vies. L'un des obstacles les plus courants à la marche selon l'Esprit est le péché non confessé. Le péché endurcit notre cœur et crée une barrière entre nous et Dieu. Bien que son amour pour nous reste inchangé, notre capacité à entendre sa voix est affectée lorsque nous portons des fardeaux de culpabilité ou d'échec qui ne lui sont pas confiés. La bonne nouvelle est que Dieu nous invite toujours à venir à lui avec un cœur repentant, confiant en lui. Grâce pour nous purifier et nous restaurer. Comme nous le rappelle 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un autre obstacle majeur est le manque de temps avec Dieu. Nous vivons dans un monde en évolution rapide, plein de responsabilités,
de distractions numériques et d'exigences constantes qui nous éloignent de ce qui est le plus important, notre communion avec le Seigneur. Passer du temps en sa présence n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est dans ces moments de calme et de prière où notre esprit s'aligne sur le sien que nous trouvons clarté et direction. Comme il est dit dans le psaume 46, « 10. Tais-toi et sache que je suis Dieu. » C'est dans ce calme que nous trouvons la force d'affronter tout ce que la vie nous présente. La direction divine que nous recherchons ne peut être trouvée si nous ne faisons pas de place à Dieu dans nos vies. Si nous ne donnons pas la priorité à sa présence, nous courons le risque de prendre des décisions basées sur des émotions ou des influences extérieures, plutôt que de nous laisser guider par l'esprit. Les influences extérieures jouent un rôle crucial dans notre vie spirituelle. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons, le contenu que nous consommons et les environnements dans lesquels nous opérons ont un impact direct sur la façon dont nous vivons notre foi. Être entouré de messages négatifs ou de personnes qui nous éloignent de Dieu peut rendre difficile notre marche selon l'Esprit. Philippiens 4, 8 nous encourage à nous concentrer sur tout ce qui est vrai, juste et louable, nous rappelant de filtrer soigneusement ce qui nous permet d'influencer notre esprit. Ce verset souligne l'importance des influences positives dans nos vies, nous rappelant d'être attentifs à ce qui entre dans notre cœur et notre esprit. Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles? Premièrement, il est essentiel de confesser régulièrement nos péchés. Cela ne signifie pas se sentir coupable, mais plutôt reconnaître nos fautes et les remettre à Dieu, en ayant confiance que sa grâce est plus que suffisante. Comme le dit 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette confession purifie nos cœurs et nous permet de nous rapprocher de lui. Deuxièmement, nous devons faire un effort conscient pour passer du temps avec Dieu chaque jour. Que ce soit en début de matinée, dans un moment calme de l'après-midi ou en fin de journée, ces moments de communion avec Dieu doivent être intentionnels et sincères. Dans le psaume 5, 3, le psalmiste dit « Ô Seigneur, le matin tu entendras ma voix. Le matin je me tiendrai devant toi et j'attendrai. » Ces moments de prière nous alignent sur la volonté de Dieu et nous permettent de recevoir sa direction. Enfin, nous devons prendre des décisions courageuses qui nous éloignent de ce qui nous détourne de notre communion avec Dieu. Cela peut impliquer de revoir nos amitiés, de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou de choisir des activités qui renforcent notre foi. Même si ces décisions peuvent sembler difficiles au premier abord, lorsque nous mettons Dieu au centre, les résultats transforment notre vie. Comme nous le dit Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mettre Dieu comme notre priorité portera toujours ses fruits. Quels que soient ces obstacles, Dieu est prêt à vous aider à les surmonter. Il vous suffit de faire le premier pas vers lui, en ayant confiance que son esprit vous guidera, vous fortifiera et vous permettra de vivre une vie qui reflète son amour et sa puissance. Bien que les obstacles à la marche selon l'esprit soient nombreux, il est crucial de se rappeler que même lorsque nous nous sentons perdus ou faibles, le Saint-Esprit est toujours disponible pour nous restaurer et nous guider. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples puissants de la manière dont le Saint-Esprit a touché ceux qui étaient confrontés à des moments de crise et les a complètement transformés. Dès le début de l'Écriture, nous voyons des histoires d'hommes et de femmes qui, dans des moments de profond désespoir et de défi, ont reçu l'intervention du Saint-Esprit. Ces histoires nous montrent non seulement les miracles qui se sont produits, mais aussi les conflits internes, les doutes et la peur que les personnages ont vécus avant d'être touchés par la puissance de Dieu. Un exemple clair est celui du prophète Élie, qui après une grande victoire contre les prophètes de Baal, se sentit vaincu et s'enfuit. Dans sa lassitude et sa peur, Dieu l'a renouvelé, lui donnant de nouvelles instructions et le fortifiant pour la suite de sa mission. 1 Roi 19, 11-12 nous montre comment Dieu n'était pas dans le vent fort ou dans le feu, mais dans un doux murmure, nous rappelant que parfois la direction de l'esprit vient dans des moments de calme, et non dans le chaos. Un autre exemple est celui de l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois avant la crucifixion, mais après avoir reçu l'apport du Saint-Esprit, il est devenu un prédicateur courageux de l'Évangile. Dans Actes 2, 4, nous lisons comment les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, démontrant que même ceux qui avaient échoué, comme Pierre, pouvaient être transformés et utilisés puissamment par Dieu. Nous pouvons tous nous identifier aux émotions humaines vécues par les personnages bibliques, car comme nous, ils ont connu la peur,
la faiblesse et la solitude. Cependant, grâce à l'intervention du Saint-Esprit, leur vie a été transformée et leur foi a été renforcée. Un exemple frappant de cette transformation est celui du prophète Élie. Après une victoire écrasante sur les prophètes de Baal, Élie se sentit complètement seul et terrifié, s'enfuyant dans le désert, épuisé. En désespoir de cause, il a même demandé à Dieu de le laisser mourir. Le doute et la peur l'ont envahi. Mais dans ce moment de chaos, le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté dans le vent fort ou dans la tempête. Au lieu de cela, il s'agissait d'un doux murmure, rappelant que même si nous sommes entourés de turbulences, Dieu nous guide dans le calme. Cette rencontre avec l'Esprit a rétabli le but d'Élie, lui donnant une nouvelle force pour continuer. Combien de fois avons-nous aussi senti que nous étions sur le point d'abandonner? Mais dans ces moments-là, le Saint-Esprit est présent, nous parlant doucement et nous donnant la force d'avancer. Un autre exemple de cette intervention transformatrice est celui de Saül, un homme qui persécutait les chrétiens et vivait aveuglé par sa colère et son orgueil. Saül pensait servir Dieu, mais en réalité, il s'éloignait de lui. C'est sur le chemin de Damas, alors qu'il était déterminé à détruire l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit le toucha d'une manière puissante. Soudain, Saül tomba à terre, aveuglé par une lumière éblouissante, et entendit la voix de Jésus. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Dans ce moment de vulnérabilité totale, l'Esprit est intervenu, révélant le vrai chemin. Après cette expérience, Saül alla voir Ananias, qui pria pour lui, et le Saint-Esprit lui rendit la vue, tant physiquement que spirituellement. La transformation de Saül en apôtre Paul est un témoignage clair de la façon dont le Saint-Esprit peut changer radicalement nos vies, même lorsque nous nous sentons perdus et sans but. Avez-vous déjà vécu une rencontre qui a complètement changé votre vie? Le Saint-Esprit peut toucher votre vie d'une manière inattendue, vous guidant vers la vérité même lorsque vous vous sentez complètement perdu. Cette puissance transformatrice du Saint-Esprit ne se limite pas seulement aux grands moments historiques. Cela se manifeste également dans les décisions quotidiennes. Un exemple en est la vie de David, qui, dans sa jeunesse, fut oint par le prophète Samuel pour devenir le futur roi d'Israël. Cependant, avant d'accéder au trône, il a dû faire face à de nombreux défis, depuis la fuite de son propre roi, Saül, jusqu'à la lutte contre ses propres doutes et peurs. Dans chacun de ces moments difficiles, le Saint-Esprit était son guide et sa force, l'aidant à rester ferme dans son objectif, même lorsqu'il semblait que tout était contre lui. Cet exemple montre que peu importe la difficulté de notre situation, l'Esprit est prêt à nous guider et à nous transformer, dans les grands comme dans les petits moments de notre vie. Dans sa jeunesse, David a fait face à l'un des plus grands défis de sa vie, un géant nommé Goliath. Il ne l'a pas fait avec une armure ou des épées, mais avec une foi inébranlable en Dieu. Grâce au Saint-Esprit, sa foi a été renforcée, lui donnant le courage d'affronter ce qui semblait être une bataille perdue d'avance. Comme David, nous rencontrons tous des géants dans nos vies, des problèmes, des peurs ou des circonstances qui semblent insurmontables. Mais, comme lui, nous pouvons y faire face avec la force que nous donne le Saint-Esprit. La vraie question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire confiance à la direction du Saint-Esprit, même lorsque le chemin semble incertain et semé d'obstacles? Le Saint-Esprit agit puissamment dans la vie de ceux qui, comme Saül, se trouvent sur le chemin de l'autodestruction, ou comme Élie, qui se croyait seul et vaincu. Dans chacun de ces cas, l'Esprit a non seulement changé les circonstances extérieures, mais a transformé le cœur de ces hommes, leur donnant la force d'avancer. Ces histoires nous enseignent quelque chose d'important. Même si nos circonstances sont difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit est toujours prêt à nous guider, à nous restaurer et à nous fortifier. Tout comme David, Élie et Saül ont été touchés et transformés par le Saint-Esprit, vous aussi pouvez expérimenter cette puissance transformatrice dans votre vie. Vous sentez-vous perdu ou fatigué comme Elijah? Avez-vous besoin d'un changement radical comme Saül? Ou peut-être êtes-vous confronté à un défi immense comme David? Quelle que soit votre situation, le Saint-Esprit est à votre disposition, prêt à vous offrir direction, force et réconfort. Ce que ces histoires nous enseignent, c'est que le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans de grands miracles, mais aussi dans les petits détails de notre vie quotidienne. Elle nous guide, renforce notre foi et nous transforme de l'intérieur. La puissance de l'Esprit est illimitée et accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous nous ouvrons à lui, nous expérimentons une paix et une direction que lui seul peut nous offrir.
Le Saint-Esprit agit non seulement dans les moments de crise, mais il nous accompagne à chaque étape de notre voyage. Cela nous guide vers le dessein divin que Dieu a pour nous. Et lorsque nous marchons sous sa direction, nous sommes non seulement transformés, mais nous sommes bénis de manière profonde et tangible. Vivre sous la direction du Saint-Esprit nous transforme non seulement en temps de crise, mais nous remplit également de bénédictions constantes qui ont un impact sur tous les domaines de notre vie. Marcher selon l'Esprit nous rapproche de Dieu et nous donne des fruits évidents en nous-mêmes et dans nos relations. L'un des fruits les plus évidents d'une vie guidée par le Saint-Esprit est une paix qui transcende la compréhension humaine. Dans un monde plein de chaos et d'anxiété, l'Esprit nous offre une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comme Philippiens 4:7 nous le dit. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une bénédiction puissante qui nous permet d'affronter les difficultés avec un calme surnaturel, sachant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Maintenant que nous avons constaté les bénédictions de la marche selon l'Esprit, il est important de réfléchir à la manière d'appliquer concrètement ces vérités dans notre vie quotidienne. Marcher selon l'Esprit n'est pas seulement un concept théologique, mais une véritable expérience que nous pouvons vivre chaque jour. Certaines pratiques qui nous aident à nous rapprocher de l'Esprit comprennent: prière constante, parler à Dieu tout au long de la journée, ouvrir notre cœur à sa direction, lisez la parole de Dieu. La Bible est le principal outil pour connaître la voie de Dieu et sa direction. Recherchez le calme et le calme. Dans un monde où tout va si vite, il est crucial de prendre le temps de rester tranquille, d'écouter et de permettre à l'Esprit de parler à nos cœurs. Abandonnez-vous à sa volonté. Marcher selon l'Esprit signifie avoir confiance en sa direction, même si nous ne comprenons pas pleinement le chemin. Soyez conscients des fruits de l'Esprit. Pratiquez l'amour, la patience, la paix et les autres fruits dans notre vie quotidienne. Marcher selon l'Esprit n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin qui nous mène à une vie transformée, pleine de paix, de but et de direction divine. En prenant ces mesures concrètes, nous pouvons expérimenter la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Chaque jour requiert intentionnalité et engagement. Ce n'est pas automatique, mais une décision quotidienne de rechercher la direction de Dieu dans tous les domaines de notre vie. L'une des façons les plus efficaces de commencer la journée est la prière. Notre première pensée devrait être dirigée vers lui confier la journée et lui demander de nous guider par son esprit. Comme le dit le psaume 5, 3. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes prières, et j'attends. Ce premier moment avec Dieu donne le ton à tout ce à quoi nous serons confrontés au cours de la journée. Avant de continuer, je veux vous inviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où vous aurez une puissante prière au Saint-Esprit qui vous aidera à commencer votre journée avec sa guidance et sa paix. Ne le manquez pas. Cette prière vous permettra de vous connecter profondément à l'Esprit et de renforcer votre marche quotidienne. En plus de la prière, la méditation de la parole de Dieu est essentielle. La Bible est décrite comme l'épée de l'Esprit dans Éphésiens 6, 17, une source inépuisable de sagesse. En le lisant et en réfléchissant à ces enseignements, nous leur permettons de guider nos décisions. Jésus nous a rappelé dans Jean 16, 13 que l'Esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. Ce processus de conduite par l'Esprit commence souvent par la parole écrite. Il est important d'être attentif à la voix de l'Esprit. Parfois, il nous parle à travers un sentiment de paix, une douce impression ou même en nous rappelant un verset biblique au bon moment. Comme le dit Ésaïe 30, 21, « Quand vous tournez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront une voix derrière vous qui vous dira « Voici le chemin, suivez-le ». Apprendre à discerner cette voix demande du temps et de la pratique. Mais plus nous recherchons Dieu, plus les directions qu'il nous donne deviennent claires. Prendre des décisions basées sur l'esprit et non sur la chair est vital. Comme le mentionne Galates 5, 17, nous sommes toujours confrontés à une lutte constante entre ce que veut la chair et ce que l'esprit nous dicte. Dans les moments de doute, nous pouvons nous arrêter, prier et demander du discernement avant d'agir. Par exemple, au lieu de réagir avec colère lors d'une dispute, l'esprit peut nous guider à répondre avec douceur et patience. Ou encore, lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, une préoccupation intérieure peut nous inviter à reconsidérer notre décision. Ces petites décisions, lorsqu'elles sont prises dans l'obéissance à l'esprit, façonnent notre caractère et nous alignent sur la volonté de Dieu. Une autre pratique puissante consiste à cultiver une attitude de gratitude et de louange. Remercier Dieu même au milieu des difficultés
renforce notre lien avec lui et nous rappelle sa fidélité. Comme nous l'encourage. 1 Thessaloniciens 5, 3-18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Vous pouvez définir des moments précis pour exprimer votre gratitude, comme avant les repas, lorsque vous accomplissez des tâches ou lorsque vous réfléchissez avant de vous coucher. Tout au long de la journée, nous pouvons inviter le Saint-Esprit à nous guider dans toutes nos décisions, grandes et petites. Imaginez que vous soyez confronté à un choix important, comme accepter un nouvel emploi ou déménager. Prendre un moment pour prier peut faire la différence entre agir de manière impulsive et suivre la direction parfaite que Dieu a pour vous. L'habitude de terminer la journée en présence de Dieu est également cruciale. Réfléchir aux bénédictions, aux défis et aux leçons apprises nous permet de demander à l'Esprit un renouveau pour le lendemain. Ce temps de réflexion nous aide à reposer en paix, confiant que tout est sous la garde de Dieu. N'oubliez pas que marcher selon l'Esprit n'est pas un objectif ponctuel, mais plutôt un voyage continu. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de nous rapprocher de Dieu, de dépendre de son esprit et d'expérimenter sa puissance transformatrice. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage quotidien avec intentionnalité et foi? Marcher selon l'esprit n'est pas un voyage solitaire. En fait, c'est beaucoup plus efficace lorsque nous le faisons en communion avec d'autres chrétiens. Le Saint-Esprit agit puissamment lorsque nous sommes unis en tant que corps du Christ, fortifiant nos cœurs et nous aidant à persévérer dans les moments difficiles. Nous pouvons nous sentir seuls dans notre foi, mais Dieu nous a donné une communauté chrétienne pour nous soutenir, nous encourager et grandir ensemble. L'encouragement mutuel est essentiel à notre persévérance. En partageant nos expériences de foi, nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Comme le dit Hébreux 10, 24-25. Considérons-nous, encourageons-nous les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en nous encourageant mutuellement, et d'autant plus que vous voyez que le jour approche. Ce verset souligne l'importance de l'unité en Christ, nous rappelant que l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une communauté où nous nous encourageons mutuellement dans notre marche quotidienne avec Dieu. En participant à des groupes de prière et à des études bibliques, nous expérimentons collectivement la puissance du Saint-Esprit. Grâce à la prière partagée, nos fardeaux sont allégés et nos âmes sont renforcées. La parole de Dieu, étudiée en communauté, nous offre une compréhension plus profonde et une application plus efficace dans nos vies. Ces moments sont cruciaux pour notre croissance spirituelle, car ils nous apprennent à dépendre de Dieu non seulement individuellement, mais aussi en tant que membres de l'Église unie. De plus, lorsque nous servons dans notre Église locale, nous pouvons rechercher la direction de l'Esprit sur la manière d'aider les autres. Chaque action, chaque parole d'encouragement, chaque acte de service devient une manifestation de l'amour de Dieu, guidé par l'Esprit. La communauté chrétienne est également un espace pour partager des témoignages sur la façon dont le Saint-Esprit a guidé nos vies. En racontant nos histoires, nous renforçons notre foi et nous nous inspirons mutuellement à continuer. Parfois, un mot de quelqu'un peut être exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. En partageant ce que l'Esprit a fait en nous, nous pouvons être un phare de lumière pour les autres. L'Esprit agit non seulement dans nos vies, mais il nous utilise également pour avoir un impact sur la vie de ceux qui nous entourent. Par conséquent, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la communauté. Se rassembler avec d'autres croyants, prier ensemble, étudier la parole et servir dans notre église locale renforce non seulement notre foi, mais nous permet également de vivre pleinement la marche dans l'esprit. Dieu nous a conçus pour vivre en relation, et c'est dans cette relation que nous trouvons la force, la sagesse et la paix pour faire face à tous les défis que la vie nous lance. L'impact de la marche selon l'esprit transforme non seulement nos vies, mais a également un effet profond sur la vie des autres. Lorsque nous marchons selon l'esprit, notre caractère est façonné selon les principes divins, renouvelant notre esprit et renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Un cœur autrefois rempli d'anxiété et de peur éprouve désormais la paix que seul l'esprit peut offrir. Cette paix n'est pas superficielle, mais transcende toute compréhension, restant ferme même au milieu des tempêtes de la vie. Les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la patience, la bonté et la foi, commencent à se manifester en nous. Et c'est à travers ces fruits que les gens peuvent voir la différence que Dieu a faite dans nos vies. Lorsque nous vivons dirigés par l'esprit, nos vies deviennent un témoignage vivant de l'amour de Dieu, attirant les autres à lui. Comme le dit Matthieu 5, 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui,
est au paradis. Les actions dirigées par l'Esprit manifestent non seulement notre foi, mais sont également un moyen pour l'Esprit de Dieu de toucher la vie de ceux qui nous entourent. Qu'il s'agisse d'une parole d'encouragement, d'un acte de service qui démontre l'amour du Christ ou d'une sage décision qui reflète la direction divine, tout cela a un impact éternel. De plus, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous expérimentons un changement dans notre environnement. Les relations, la famille, le travail et la communauté peuvent être transformés par la présence de Dieu en nous. Un simple acte d'obéissance à l'Esprit peut ouvrir les portes aux miracles, aux réconciliations et aux restaurations. Les gens peuvent voir la puissance de Dieu en agissant à travers nous, ce qui a le potentiel d'apporter la santé aux relations brisées, l'espoir au désespoir et la paix aux conneries. Le Saint-Esprit ne change pas seulement notre vie intérieure, mais s'étend également vers l'extérieur, touchant et impactant tout ce qui nous entoure. Lorsque nous marchons dans l'Esprit, non seulement nous changeons, mais nous changeons le monde qui nous entoure. Nous vivons en tant que témoins de la grâce de Dieu, et c'est grâce à cette grâce que les autres peuvent voir l'amour transformateur du Christ se manifester en action. Connexion profonde avec Dieu. La façon de marcher dans l'Esprit commence par une connexion profonde avec Dieu, et cette connexion se cultive par la prière. La prière n'est pas seulement une pratique sporadique ou une demande en cas de nécessité, mais elle doit être une conversation continue avec Dieu, permettant à sa présence de nous guider dans chaque décision et action. La prière est un moment d'intimité avec le Seigneur, où nous ouvrons notre cœur et laissons le Saint-Esprit agir en nous, ajustons nos attitudes et nous orientons selon la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, il nous est demandé de prier sans cesse, ce qui signifie que notre vie doit être marquée par une communication constante avec Dieu, quel que soit le moment ou les circonstances. La prière constante permet au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous guider et de nous entraîner à vivre selon la volonté de Dieu. Cela nous aide à discerner ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas, nous permettant de prendre de sages décisions et de faire l'expérience de sa paix et de sa direction, même face aux difficultés. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit intercède pour nous, surtout lorsque nous ne savons pas quoi prier. Dans Romains 8:26, la parole nous assure que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous par des gémissements ineffables. La prière ne consiste pas à avoir des paroles parfaites ou éloquentes, mais à un abandon sincère devant Dieu. C'est une invitation à lui parler comme nous le ferions avec un ami, en sachant qu'il écoute chaque mot, chaque pensée, et qu'il contrôle tout ce qui se passe dans notre vie. C'est la sincérité qui compte, pas la durée de la prière. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous laissons votre paix remplir nos cœurs et nous aider à discerner votre volonté. Il est important de se rappeler que la prière doit être une pratique constante, pas seulement dans les moments de désespoir. Tout comme Jésus a prié avant de prendre des décisions importantes, Luc 6:12-13, nous devons établir des moments intentionnels pour consulter le Saint-Esprit, soit au réveil, avant les repas, dans la circulation ou en fin de journée. Ces moments de prière nous permettent de nous reconnecter avec Dieu, de rechercher votre direction et de remettre nos préoccupations entre vos mains. Le Saint-Esprit non seulement nous guide, mais aussi pour nous intercéder lorsque nous ne savons pas prier. Parfois, nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles nous ne savons pas quoi demander ni comment nous exprimer, mais l'Esprit comprend notre âme et présente nos besoins devant Dieu. La prière n'est donc pas seulement un acte de demander, mais un moyen de se rendre complètement à la volonté de Dieu, permettant à son Esprit de nous guider, de nous réconforter et de nous renforcer. C'est un rappel constant que nous dépendons de sa sagesse et que, par la prière, nous établissons un canal de communication direct avec le Créateur de l'univers. Je vous invite à prier avec moi, laissant toutes vos préoccupations, peurs et angoisses à la présence de Dieu. Nous aurons confiance qu'il écoute nos prières et que ses promesses sont réelles. Peu importe ce que vous ressentez maintenant, Dieu est là pour vous écouter et nous guider à travers son Saint-Esprit. Fermez les yeux, respirez profondément et de tout votre cœur. Ouvrez votre vie à la direction de Dieu. Seigneur, merci parce que nous savons que vous êtes avec nous, nous guidant à chaque étape. Aujourd'hui, nous venons devant vous avec des cœurs humbles, demandant que votre Saint-Esprit nous inonde et nous transforme. Nous demandons que, grâce à votre Esprit, vous nous montrez la façon de suivre, illuminez nos décisions et donnant la paix que vous seul pouvez offrir. Sans votre Esprit, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons faire tout ce que vous nous appelez. Saint-Esprit, venez renforcer notre foi.
Aidez-nous à croire que vous contrôlez, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous vous donnons nos peurs et nos doutes, confiant pleinement que vous nous tiendrez avec amour. Nous vous remercions pour votre amour infini, d'être notre guide et notre réconfort à tout moment. Nous savons que, bien que nous rencontrions des difficultés, vous ne nous quittez jamais. En vous, nous trouvons la paix, la force et l'espoir. Aidez-nous à vivre tous les jours avec gratitude pour votre présence constante et pour les bénédictions que vous nous renversez. Aujourd'hui, nous vous donnons notre vie, le Saint-Esprit. Nous vous prions de nous transformer et de nous utiliser pour votre gloire. Que chaque jour, nous pouvons nous lever avec la certitude que nous sommes aimés, guidés et soutenus par vous. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls, d'être notre refuge et notre force en période de nécessité. Que votre paix, qui dépasse toute compréhension, gardez nos cœurs et nos esprits. Nous vous demandons tout cela, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cette prière guidée par le Saint-Esprit est un rappel constant de sa présence dans nos vies. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez reçu aujourd'hui, permettant à ces mots de pénétrer votre cœur. Que chaque demande que nous avons faite ensemble devienne une pratique quotidienne, vous rappelant que Dieu est avec nous, nous guidant à travers son esprit. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et de lui permettre de travailler en vous. Chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu et de vivre votre paix, votre adresse et votre amour. Que ce moment de prière devienne une pratique constante qui vous renforce dans votre foi et votre relation avec Dieu. Que vous vivez tous les jours avec la confiance qu'il vous guide et protège. Si vous voulez prier plus, si vous voulez parler plus profondément à Dieu, vous savez que vous pouvez toujours aller vers lui. N'oubliez pas que la prière est un de nos moyens pour nous garder connectés au cœur de Dieu, pour recevoir votre direction et vivre votre présence à tout moment. Je tiens à remercier profondément chacun de vous pour votre temps et à voir cette vidéo. Je pense que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous et, avec un cœur reconnaissant, je partage ce message. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager la parole de Dieu. Si cette vidéo vous bénéficiait, je l'aime pour que plus de gens le voient et se souviennent de partager cette vidéo avec vos proches, vos amis et votre famille. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ces mots et de trouver de la force en eux. J'aimerais aussi savoir comment cette réflexion a eu un impact sur leur vie. Je vous invite à laisser un commentaire et à partager vos expériences. Votre histoire peut être le témoignage dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver de l'espoir. Que Dieu vous bénisse grandement. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous.